بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 18 sur le cours des structures algébriques. Première partie concernant les lois de composition interne, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On définit sur l'ensemble N une loi de composition interne truc tel que A truc B c'est A plus B moins 1 si A et B sont impairs, A truc B est égal à A plus B si A et B sont pairs, A truc B c'est la valeur absolue de A moins B si A et B n'ont pas la même parité. Petit 1, petit a, calculer 2 truc 4, 2 truc 5 et 2 truc 13. Petit b, calculer entre parenthèses 2 truc 5, le tout truc 8 et 2 truc entre parenthèses 5 truc 8. Petit 2, est-ce que la loi truc est commutative? Est-ce que la loi truc est associative? Troisième et dernière question, est-ce que la loi truc admet un élément neutre? Réponse. Petit 1, petit a, calculant 2 truc 4, 2 truc 5 et 2 truc 13. Deux et 4 sont pairs. Donc 2 truc 4 2 truc 4 est égal à 2 plus 4. C'est-à-dire A truc B c'est A plus B lorsque A et B sont pairs, c'est 6. 2 et 5 n'ont pas la même parité. N'ont pas la même parité. Donc 2 truc 5 est égal à la valeur absolue de 2 moins 5 qui est égal à 3. 2 et 13 n'ont pas la même parité. N'ont pas la même parité. Donc 2 truc 13 est égal à la valeur absolue de 2 moins 13 qui est égal à 11. Petit b, calculant 2 truc 5, le tout truc 8 et 2 truc entre parenthèses 5 truc 8. On a 2 truc 5, le tout truc 8. 2 et 5 n'ont pas la même parité, donc 2 truc 5 c'est la valeur absolue de 2 moins 5, le tout truc 8. La valeur absolue de 2 moins 5 c'est la valeur absolue de moins 3, c'est 3 truc 8. 3 et 8 n'ont pas la même parité, donc 3 truc 8 c'est la valeur absolue de 3 moins 8.
qui est égal à la valeur absolue de moins 5, c'est 5. Maintenant, on va calculer 2 trucs, entre parenthèses, 5 trucs 8. C'est 2 trucs. 5 trucs 8, c'est la valeur absolue de 5 moins 8, puisque 5 et 8 n'ont pas la même parité. C'est égal à 2 trucs 3. 2 et 3 n'ont pas la même parité, donc c'est la valeur absolue de 2 moins 3, qui est égal à la valeur absolue de moins 1, c'est 1. Petit 2, voyons si truc est commutatif dans l'ensemble n ou non. Premier cas, si A et B sont impairs. Si A et B sont impairs. Alors, A truc B est égal à A plus B moins 1, qui est égal aussi à B plus A moins 1, qui est égal à B truc A. Maintenant, deuxième cas. Si A et B sont pairs. Alors, A truc B, A truc B, c'est A plus B. Et A plus B, c'est B plus A, qui est égal à B truc A. Troisième cas. Si A et B, n'ont pas la même parité. Si A et B n'ont pas la même parité. Alors, A truc B est égal à la valeur absolue de A moins B. Et vous savez que la valeur absolue de A moins B, c'est aussi la valeur absolue de l'opposé de A moins B, c'est B moins A, qui est égal à B truc A. D'où, quel que soit le couple AB qui appartient à n au carré, A truc B est égal à B truc A. Conclusion, la loi truc est commutative. Conclusion, la loi truc est commutative. Maintenant, on va voir si la loi truc est associative dans l'ensemble n ou non. On a déjà calculé 2 truc 5, le tout truc 8, qui nous a donné le résultat suivant, c'est 5. Et 2 trucs entre parenthèses 5 truc 8, il nous a donné le résultat suivant qui est 1. Donc 2 truc 5, le tout truc 8 est différent
de 2 trucs, entre parenthèses, 5 trucs 8. Conclusion. La loi étoile, ou bien la loi truc, n'est pas associative. Cette loi n'est pas associative. Troisième et dernière question. Voyons si truc admet un élément neutre E ou non. Supposons que E est impair. Et après, on va supposer que E est pair. Soit I, grand I, l'ensemble des nombres impairs. L'ensemble des nombres impairs. Ça, c'est R. L'ensemble des nombres impairs. Et J, ou bien P, l'ensemble des nombres pairs. Donc E appartient à I. Notre élément E appartenant à l'ensemble des nombres impairs, c'est I. Quel que soit A appartenant à Z, A truc E est égal à A. Ceci veut dire, bien sûr, A peut être, ici N, je travaille sur l'ensemble N. A peut être pair ou impair. Donc, quel que soit A appartenant à I, c'est-à-dire A est un nombre impair, A truc E est égal à A. Et quel que soit A appartenant à P, c'est-à-dire P est pair, A est un nombre pair, A truc E est égal toujours A. Donc j'ai pris A, un nombre entier naturel, il est peut-être impair ou pair. C'est pourquoi j'ai écrit ces deux conditions. La première condition, يهدي, et la deuxième condition, يهدي. Si A est impair, on a toujours A truc E est égal à A. Si A est pair, on a toujours A truc E est égal à A. Ceci veut dire que vous savez donc maintenant que A impair et E impair. Donc on applique la formule qu'on a sur les données. Ça veut dire A plus E moins 1 est égal à A. Lorsque A est impair et lorsque A est pair, A et E n'ont pas la même parité. Donc on va écrire la valeur absolue de A moins E est égale à A, d'après les données de l'exercice, bien sûr. Ça, c'est A. Donc ceci veut dire, et je peux barrer A de part et d'autre, ça donne E est égal à 1. Et pour l'autre, vous savez que quel que soit A, un nombre pair, la valeur absolue de A moins E est égale à A. Ça veut dire que E est égal à 0. E est égal à 1 et E est égal à 0, ce qui est impossible. Même que je de deux valeurs différentes. Ce qui est impossible.
Donc, E, s'il existe, il est forcément pair. Donc, E, s'il existe, il est pair. Il ne peut pas être impair. Supposons que E est pair. On a, quel que soit A appartenant à l'ensemble grand I, A étoile, ou plutôt A truc E est égal à A. Et quel que soit A appartenant à l'ensemble P, A truc E est égal à A. Ceci équivaut à, vous avez A impair et E pair. Donc ils n'ont pas la même parité. Donc la valeur absolue de A moins E, A truc E, c'est la valeur absolue de A moins E qui est égale à A. Et quel que soit A appartenant à P, donc A est pair et E pair. Donc A truc E, c'est la somme de A et E qui est égale à A. La valeur absolue de A moins E est égale à A, quel que soit A un nombre impair. Donc c'est forcément E égale à 0. La valeur absolue de A moins 0, c'est A. Et pour l'autre, je me débarrasse de A de part et d'autre, ça donne E égale à 0. Ceci veut dire que E est égal à 0. Donc l'élément neutre existe et c'est le nombre 0. Conclusion, 0 est l'élément neutre pour la loi truc, dans l'ensemble n, dans l'ensemble des nombres entiers naturels. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.